Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode « Notre cœur, le cerveau principal ». Alors, cette semaine, bien, c'est sûr qu'on va vous parler du cœur. On va vous démontrer que les scientifiques apportent ils ont des belles conclusions par rapport à ça qui commencent. Puis, on va vous parler de Monsieur Yark, qui est en nous, à l'extérieur de nous. Mais on va vous parler de ça. Ça sonne bizarre, mais écoutez, vous allez comprendre. L'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Donc, Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et Shopify. Spotify. Shopify, c'est notre boutique en ligne. Donc, je me trompe souvent. Donc, sur Spotify. L'application... Non, voyons. Voilà, assez! C'est pas vrai, je recommence pas. C'est disponible pour la version vidéo aussi sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman et sur l'application mobile et notre boutique en ligne boutiquechaman.com pour la version autant audio que vidéo. C'était tout à l'envers, mais c'était là. Puis, n'oubliez pas de nous donner des cœurs, des pouces, de nous écrire pour nous donner des sujets de podcast. De plus en plus de monde nous écrit, nous disent « Ah, ben ça, c'était le fun. » On a beaucoup de commentaires, beaucoup de monde nous arrête pour nous dire « Hey, ça a pris, ça a sauvé ma vie, ça a changé ma vie. » Alors... Puis des fois, vous êtes nono. Ça arrive des fois. Puis on est nono. Alors, bonne écoute tout le monde. Un épisode à chaque semaine, le dimanche. Bye, bon épisode. Bye tout le monde. Pas bye, écoutez. Écoutez tout le monde. Hey, c'est pourri. On vient de faire l'émission du cœur ici. Vous dites, c'est pourri. Il est bon, ce jingle-là. ça m'envoûte à toutes les fois. Parce qu'on vient d'entendre la petite musique du début. OK, check. Il y avait un silence dans ma tête. Je me demandais où tu t'en allais. Le jingle, tu sais, comme à part le perroquet qu'on attend en haut. Là, je me demandais, je dis de quoi qu'il parle. Mais non, ça, c'est Steve. Le tout-puissant. Le tout-puissant Steve qui dit que c'est niaiserie. Alors... on ne changera pas à mon âge. Non. Aujourd'hui, on va parler du cœur. J'ai vu l'autre fois, j'ai dit, ça serait une bonne idée. J'ai de la misère encore avec les noms anglais, là. Greg Brandon. OK. Je suis quelqu'un qu'on aime beaucoup, puis tu es scientifique et tout. Puis là, j'ai dit, parler du cœur. Fait que j'ai dit, ça serait le fun, nous autres aussi, de discuter de ça dans le podcast, parce que le cœur, il dit souvent que c'est notre deuxième cerveau. Tant qu'à moi, c'est le premier. Ouais. Mais tu sais, ça dépend toujours des parce qu'ils ont appelé ça un cœur. Ça fait que c'est dur d'appeler ça un cerveau, mais... c'est dur de déloger lui qui s'appelle le cerveau comme étant le deuxième. Fait que le cœur, on apprend de plus en plus à s'en servir. Il y en a qui s'en servent déjà beaucoup. Il y a des tribus qui s'en servent beaucoup. Il y a des peuples qui s'en servent beaucoup de penser plus avec le cœur, avec les sensations. Alors, le cœur, il comprend 40 000 cellules spéciales neurotiques sensorielles. Ça, c'est semblable au cerveau. Petite ligne des yeux, hein? C'était quelque chose. Oui. Vas-y, je t'écoute, rendu là. Ces cellules-là, ils apprennent différemment du cœur. Les dernières études du cerveau. Alors, ils se sont rendus compte que le cœur était vraiment très important puis qu'il y avait sa façon de penser, d'interagir et tout. Alors, c'est un organe à ne pas négliger du tout, là. Donc, oui, il est relié au cerveau, le cœur. C'est sûr qu'on va voir des choses, qu'on va donner des informations et ça va apporter au cœur des palpitations, par exemple, ou on va donner... Mais le cœur
est capable de détecter les choses même avant que le cerveau le voit. Donc, il est plus dans le ressenti. C'est ce que les études commencent à développer beaucoup et à se rendre compte et à partager. Puis il commence à se dire, comme tu disais, avec les études et tout, que là, il faut les connecter, ces deux affaires-là, le cerveau et le cœur, pour qu'ils travaillent ensemble. Ils travaillent déjà ensemble, mais souvent, la connexion n'est pas bien faite. Alors, c'est quelque chose qu'on va expliquer durant le podcast qui peut vraiment faciliter notre vie. Puis, c'est comme si tu as deux bras, mais tu te sers juste d'un, mais l'autre bras sert aussi. Un exemple, là, cerveau-cœur. C'est moi qui donne des exemples. Tu sais, puis il y a les études aussi prouvent qu'ils se sont rendus compte aussi beaucoup avec les greffes du cœur, quelqu'un qui a une greffe, la personne qui reçoit la greffe va avoir des goûts, va avoir des sentiments mémoires, de l'autre personne. Alors, c'est vraiment fascinant, là, même des traumatismes. Alors, ils se sont aperçus que, OK, c'est pas un organe à négliger, ben c'est l'organe que si ça arrête, c'est comme tu vis plus. Mais ben, il y a comme plein d'autres organes, mais c'est ça. C'est pas pour rien qu'ils commencent à l'appeler notre deuxième cerveau ou tant qu'à moi, c'est le cerveau principal. Là. Tu te trouves drôle, là? Ah, je te trouve drôle. Pourquoi? Mais le cœur n'est pas à négliger, tu sais. Juste comme on ça. peut t'en faire 2 semaines sans, là, mais il faut en racheter un à un moment donné, tu sais. Fait que malgré que je pense que hors sujet, ils font des faux cœurs à ça qui marchent bien. Ben, j'ai vu dernièrement que la première greffe de cœur 100% artificielle a été effectuée au Canada. Donc, si c'est le premier au Canada, d'après moi, ça se faisait déjà ailleurs, mais donc on voit que les technologies sont rendues sur la coche. Oui, mais lui, il n'y a pas les neurotiques sensoriels qu'on appelle. Alors, ben, encore là. La science, ça se peut qu'elle est rendue là. Ouais. Mais dans notre petit corps humain normal, avec notre petit cœur qui est tout à fait normal, il y a 3 fonctions. J'ai tout de la misère à le dire, il faut que je le lis. Neurotiques sensorielles. Alors, ils apprennent, ils se souviennent, puis ils pensent. Fait que ton cœur, là, bien ça, on le sait, tu sais, ça te pogne tout de suite au cœur, là, le cœur, il le sait, là, puis il se fâche, puis quand on a des peurs, ou, tu sais, ça te pogne tout de suite, là, je veux dire, ça kick au cœur. Exemple, tu as eu un traumatisme avec ton patron, exemple. Puis ton patron, il rentre dans la pièce, il s'est passé ça, tu as eu des vacances, tu es revenu, puis là, tu recroises ton patron. Tout de suite, au niveau du cœur, on va sentir, oui, il y a le cerveau, il y a les émotions qui vont faire ça, mais je pense que même avant que le patron soit rendu dans la place, ton cœur va commencer déjà à, voyons, je fais le pas bien, il y a de quoi qui s'en vient, un présage, comme, puis... il y en a qui appelleraient ça l'intuition, mais c'est pas nécessairement séparé, la conscience, le cœur, l'intuition. C'est tout un organisme qui fonctionne ensemble, mais c'est ça, le cœur est le centre et c'est le guide à suivre. Là. Il dicte beaucoup le cœur. C'est comme tu dis, c'est le centre. Tu sais, que tu te fâches ou que tu aies de la peine ou que tu aies un ressenti, c'est lui qui est le cerveau, tant qu'à moi, principal. Là. Alors, quand on se met à écouter ça, mais le gros hic, c'est avec l'humain 3D qu'on est devenu et tout, on s'est comme coupé un peu de notre cœur. On fait les choses plus avec notre cerveau. La mondialisation, puis L'urbanisme. L'urbanisme a fait qu'on se sert plus de notre cerveau, moins de notre cœur un peu. Ben, c'était le système karmique qui était fait pour ça. Le système karmique était là pour nous faire développer le cerveau et miser complètement dessus pour que le cerveau crée des patterns de réflexes, des sentiments, qui développe vraiment ces aspects-là. C'était l'expérimentation qui était à ce niveau-là, puis c'était parfait, mais c'est ça, on se ralentissait de notre connexion primale qui est le cœur pour expérimenter la dualité de la conscience à travers le cerveau. Fait que, puis, comme tu dis, c'est comme parfait, tout est correct, c'était l'expérimentation. Mais là, ça fait. Mais là, il faut les reconnecter un peu, là, parce que ça fait une mémoire globale. Ça apporte vraiment un tout, une symbiose à l'être. Alors, tu sais... Fait que moi, je vous suggère un bon petit fil USB
Je ne sais pas si le monde l'a vu. Ceux-là qui écoutent le podcast, Steve a sorti une prise USB pour connecter le cœur-cerveau. Je suis fier de moi, là. Ouais, c'est comme... Alors, quand on connecte les deux, ça peut aider à guérir notre subconscient beaucoup. Toutes nos mémoires et tout, parce que le cœur a vraiment des fonctions extraordinaires qu'on a un peu oubliées. Mais comme je disais, il y a plein de tribus où il y a des peuples qui s'en servent beaucoup. Avant de penser avec ton cerveau, ils te font ressentir quelque chose. Ceux-là qui vivent plus dans la nature, dire comment tu te sens par rapport à un danger, par rapport à une situation, et le cerveau, le cœur va plus répondre plus vite que le cerveau. Le cerveau est très ralenti par rapport au cœur. On avait parlé dans un podcast précédent aussi, la force de magnétisme du cœur et d'électromagnétisme du cœur. Donc, le cœur émet 100 fois plus que le cerveau et il attire 1000 fois plus que le cerveau. Donc, c'est une machine très puissante. Le cerveau, lui, il fonctionne. Oui, il y a des pensées, mais il est capable d'émettre. Tu sais, dans le fond, vouloir quelque chose avec la tête, on l'émet. Mais l'amener au cœur, et là, c'est vraiment la machine au complet qui fait la demande et ça va être vraiment plus direct, plus puissant, plus... Souvent, à moins d'avoir une famille parfaite, on a tous un peu des traumatismes par rapport dans notre subconscient et tout. Alors, le cœur va vraiment nous aider à régler ça, à connecter ça, si on est en paix. C'est bien rare que tu n'as pas de traumatisme ou il n'y a pas quelque chose. Même si tu as la famille parfaite, il va t'avoir arrivé des événements. On a toute une signature et tout. Alors que si on connecte les deux, ça fait des nouveaux schémas, ça fait comme des nouveaux circuits électriques qui sont plus puissants et qui nous aident beaucoup. C'est sans mots. Avec ces nouvelles connexions-là qu'on a, là, c'est un peu comme on disait, le nerf vague qu'on va parler tantôt. Ça fait que ça crée de l'harmonie dans le corps. Ça va vraiment nous aider parce que là, c'est comme tu te sers de tes deux principaux cerveaux. Hein? Ça disassocie. Hey, je m'en vais chez nous. Je suis chez nous. C'est pas séparé l'un de l'autre. Donc, le cœur et le cerveau, il n'y aura pas de distorsion entre les deux. C'est que les deux vont être à l'unisson. Qu'est-ce qui va apporter de l'harmonie, plus de calme, plus de façon de voir les choses mieux, moins... Il y a un certain défi à tout ça, parce que le cerveau est habitué d'analyser les choses et premièrement, interpréter, analyser et concevoir les choses avec des émotions, avec des mémoires, avec de la rancœur, avec de l'attirance. C'est le cerveau, hein? Oui, c'est ça. Donc, le défi de connecter ça et amener au cœur, c'est d'écouter le cœur qui, lui, n'a pas de ça. Il n'y a pas de... Oui, il va y avoir des mémoires, comme on disait tantôt. Des traumatismes. Quelque chose. Sauf que s'il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, le cœur n'a pas aimé ça, puis il ne veut pas revivre ça. Tandis que le cerveau, lui, il va faire des entourloupettes pour essayer de s'éviter ça ou d'avoir le dessus sur la situation. Donc, il va être plus ratoureux, mais si on réussit à connecter les deux, le cœur va bien nous guider aux choses, mais il n'y aura pas les distorsions émotionnelles ou les mémoires émotionnelles qui vont être reliées à tout ça. Là. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous guérir, de devenir plus un amour infini, d'être bien et tout, tu sais, puis ça développe beaucoup l'intuition. Quand on connecte le cœur au cerveau, là, notre intuition est vraiment développée à ce moment-là. Là. Donc, on est toujours... on croit toujours que l'intuition provient de la conscience, provient du mental. Oui, d'une certaine façon, mais on se rend compte que ça provient de notre centre, ça provient de notre cœur. Là, tu sais. Puis quand on réussit ces connexions-là, cœur-cerveau, ça déclenche 1300 réactions biochimiques dans le corps. C'est ce qui fait que c'est super positif. Le cœur, ça développe l'anti-âge, les bienfaits du cœur, le système immunitaire, c'est tout prouvé ça. Alors, quand on connecte ça, tu sais, comme le monde commence beaucoup, encore on dit la vague bien-être, mais c'est vraiment de connecter ces deux entités-là qu'on a complètement déconnectées dans le système 3D, qu'on était... Soit qu'on avait quelque chose avec tu sais, on voulait agir avec le cœur, puis on ne l'avait pas. Tu sais, mais c'est vraiment... Ça a plein de fonctions, là. Tu sais, que j'ai dit 1300 réactions biochimiques dans le corps,
il y en a plein, 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 là. Tu sais, c'est comme, tu vas être moins tendu, ton corps va se régénérer, le vieillissement, tu vas être beaucoup moins fatigué. C'est un peu comme je disais tantôt, quand tu réfléchis avec la tête et avec toutes les mémoires et les émotions, ben le cœur va dicter quelque chose, mais la tête va venir mettre des distorsions. Donc là, ça crée plein de cafouillis dans la connexion, dans le corps, dans le champ d'énergie. Tandis que si c'est bien plugué, très solide, très stable, mais là, ça va être vraiment... c'est ça, tu ne te feras pas pénétrer par des distorsions ou des... Dans plein ça, tu sais, puis que ça va aider vraiment ton corps qui fait juste obéir à ça. Puis ces nouveaux circuits-là, les études ont prouvé que ça prend juste 3 jours à les connecter. Alors, tu sais, ils regardent ça au microscope, là, puis quand que ça se fait, là, ça charge juste c'était j'ai encore oublié le nom. T'as tourné ta page? T'as tourné ma page, je suis pas capable de le dire, ça. Ça prend juste 3 jours à se former, à reconnecter ces deux entités-là. Donc, c'est vraiment des filaments nerveux qui, à travers des méditations, à travers des prises de conscience, à travers des exercices où on va vraiment essayer de se centrer, connecter, puis là, on pense, non, regarde, on vient descendre ça au cœur. Donc, c'est en plein ça. Il y en a qui vont dire que c'est ésotérique, c'est de l'invisible. Oui, c'est de l'invisible, mais c'est d'amener vraiment le cerveau à se connecter. Et là, il y a vraiment des embranchements, du filage nerveux qui vient se connecter. Et c'est ça, j'étais avec toi, évidemment, quand on a vu ça. Puis c'est incroyable de voir comment la connexion se fait. Puis en 3 jours, il y a une belle connexion solide qui peut se créer, qui peut briser. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle est là à tout jamais. Là. C'est qu'elle est là, il faut l'entretenir. Puis un coup que c'est connecté, ben, au début, c'est ça. Il faut se conditionner à non, j'apporte ça au cœur. Et là, il y a toujours la distorsion qui est là, mais la connexion, après 3 jours, va vraiment se toucher. Et là, on peut vraiment, on va se rendre compte, là, on ne verra plus les choses nécessairement pareilles. Mais l'univers est bien fait aussi. Il va nous demander notre degré de connexion. Donc, on va avoir des imprévus qui vont arriver dans notre vie. Puis là, d'un coup, on va retourner dans la tête et là, on va pouvoir refaire le travail. Mais le but est de vraiment, tranquillement, connecter ces deux entités-là pour en créer une symbiose entre ces deux organes-là pour vraiment mieux réagir et mieux... ben, ça crée des nouvelles attentes. C'est ça, ça crée des nouvelles attentes, ça améliore ta vie, puis comment que tu penses. Quand on réussit à les connecter, tu vois plus la vie que pareil. Parce que, oui. Puis ça change toute la biochimie de ton corps. Ça change en tout. Plein ça. Quand tu parlais de santé et tout ça, ben là, si la distorsion a plus de place pour venir s'installer puis venir faire du grichage dans tes circuits nerveux, dans tes circuits énergétiques et tout ça. Donc, le corps, lui, est beaucoup plus sain, est beaucoup plus stable, il peut s'occuper à vibrer et nettoyer au lieu de se combattre contre des courants qui sont néfastes. Puis quand tu as réussi cette connexion-là, puis que tu es moins, je vais dire, cérébral avec le cerveau, bien c'est ça, tu vois la vie belle et tout, tu sais. On a quelqu'un dans notre entourage qui est vraiment cérébral et tout, puis lui, la vie, c'est dur. La vie est vraiment dure. C'est vrai. Mais cette personne-là est très cérébrale, elle est très scientifique, mais la vie est dure, alors que quand tu connectes ces deux entités-là, que tu connectes ton cœur, la vie, ben même quand il t'arrive des épreuves, ben, on n'appelle plus ça des épreuves, c'est souvent des apprentissages, des schémas de vie, que des fois on répète, une belle évolution, tu sais, la vie est belle. On pourrait parler des heures, on pourrait inviter cette personne-là dans un podcast et je pense qu'on manquerait de cartes SD pour enregistrer. C'est complètement ailleurs. Là, mais c'est juste pour te dire que quand quelqu'un est très cérébral, c'est comme le cerveau, lui, il voit juste des problèmes, ou il voit des choses à résoudre, ou il va créer un problème pour résoudre ça, alors que le cœur, lui... Tout est beau, là. Tout est beau. C'est pas que nécessairement que tout est beau, mais on ressent différemment. Oui, puis on va avoir une stabilité, puis on va avoir le
courage de... Ben, tu sais, un n'est pas meilleur que l'autre. Là, Non, non. Il y a des gens qui ne sont que cérébrales, puis... C'est parfait. C'est ça en prend. Ça prend des penseurs, Ouais. ça prend ça prend des structures, ça prend donc... En plein ça ça. prend Puis du de monde cœur. de cœur qui disent que ces scientifiques-là, ce monde cérébral-là, eux autres, avec leur stifi d'amour, tu sais, ils sont-tu plates, sont-tu tannants, tu sais, ils risent tout le temps, puis ils ont tout le temps du plaisir. Tu sais, alors, tu sais, il faut les deux côtés, mais nous autres, on a choisi un petit peu le côté un petit peu plus cœur, les deux connexions, tu sais, qui sont vraiment importantes que pour nous, en tout cas, mais comme tu dis, il faut des penseurs, il faut du monde de cœur qui se promène avec leurs petites fleurs, puis qui garoche des fleurs, puis qui dit que la vie est belle. Ça prend un entre-deux. Puis ça prend l'entre-deux. Alors, puis tu sais, on n'invente rien pour, comme je disais, certaines tribus, certaines traditions, certaines religions, le cœur, il est vraiment important, il est dominant. Alors, ils ne feront rien si ça ne marche pas avec le cœur. Tu sais, c'est vraiment, c'est lui qui dirige, c'est lui c'est le cerveau de tout, là. Alors que, comme on disait, le monde 3D qui est plus cérébral, qu'on est venu plus cérébral à un moment donné, plus mental, bien, on a oublié un petit peu le cœur. Mais tu vois, encore dans des tribus ou des peuples, puis, tu sais, ils vont apprendre à chasser avec le cœur, ils vont apprendre à se fier à ça parce que le cœur, il ne dévie pas, il ne pense pas à n'importe quoi, c'est clair et précis le message. Oui. Excuse, je me suis comme... Alors, comme on disait tantôt, le corps, il va guérir, il va rajeunir, il va équilibrer les hormones, il va vraiment aider quand on fait la connexion entre ces deux-là. Mais comme on disait, on les utilise souvent indépendamment. Des fois, on va y aller trop avec le cœur. Des fois, il y en a qui, comme il disait, c'est pas bon non plus. Non. Puis comme on a déjà dit, ben c'est le nerf vague qui connecte beaucoup. Alors, le nerf vague, ça fait mal aussi. Hein, on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais le nerf vague va vraiment connecter ces deux-là. Comme on disait, ceux-là qui n'ont pas écouté ce podcast-là, qu'on parlait un peu du nerf vague, quand il s'active, des fois, ça fait mal. Des fois, c'est comme des circuits, là, puis c'est comme les tuyaux ont été bouchés, puis là... C'est pas la connexion qu'on vous parlait tantôt. Le nerf vague est déjà là. Lui, c'est un gros... C'est un muscle, qu'on pourrait dire, qui connecte vraiment ces deux parties du corps-là. Et la petite connexion... La connexion qu'on vous parle entre le cœur et le cerveau, c'est vraiment des nerfs ou des... Tu sais, je suis pas c'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est des nerfs qui vont venir se connecter ensemble là, avec les connexions. Juste un petit Faudrait parenthèse. que je refouille. Alors, le cœur, c'est le chef d'orchestre de tout notre corps. C'est lui qui va équilibrer la biologie, il va réguler les battements cardiaques, il va nous aider à diriger si on respire bien. Il va tout diriger ça. Alors, c'est vraiment... qu'on apprend à le connaître, puis à bien s'en servir, ben c'est ça, comme on disait, ça a des effets sur le corps, ça a des effets sur nos pensées. C'est vraiment très, très bien. Je voudrais parler, moi, de... Je vais faire une petite parenthèse un petit peu, si je peux me permettre. Tout le monde connaît tout le monde. Plusieurs connaissent le concept des chakras, donc qui sont des roues énergétiques qui sont connectées à notre colonne vertébrale, qui vont partir de la racine, un petit peu en bas du nombril, en bas de la cage thoracique, au cœur, à la gorge, au troisième œil, et donc dans le front et à la couronne. Donc ça, c'est nos 7 chakras principaux, qui sont les 7 qui sont représentés par les 7 rayons aussi. Donc, si on pense au vert, ça va être au niveau du cœur. Si on pense au rouge, c'est au niveau du corps physique. Donc, il y a une subdivision de la lumière en 7 rayons. Ben, le corps est subdivisé aussi en 7 couches, qu'on pourrait dire, qui sont reliées à nos chakras. Tout ça pour aller à... On a le chakra du maître-cœur aussi, qui se développe aussi. Donc, le maître-cœur est comme... si on imagine les chakras, comme j'expliquais tantôt, c'est une roue qui tourne énergétiquement et qui est connectée au niveau du chakra en question. Donc, si on prend le chakra du cœur, exemple, c'est connecté à la hauteur du cœur, un petit peu plus au centre,
jusqu'à la colonne vertébrale et imaginez comme une tornade d'énergie. Et là, s'il tourne trop vite, ben, il y a des ajustements. S'il tourne trop lent, il y a des ajustements qui vont apporter telle signature aux organes autour du chakra en question. Le maître-cœur, lui, c'est comme un gros tourbillon qui est à l'extérieur de cette bulle-là. C'est comme ça fait... Il va venir réguler l'énergie qui va entrer et qui va venir interférer avec nos chakras, nos 7 chakras. Donc, le maître-cœur est comme un super tourbillon plus grand que le chakra du cœur. Donc, on a le chakra du cœur et il y a le chakra du maître-cœur qui est une bulle plus grande qu'on pourrait dire. Là. Donc, il y a l'activation du maître-cœur qui est beaucoup en développement en ce moment. Donc, lui, c'est au-delà des 7 couleurs. C'est vraiment autre chose. C'est pas une subdivision de la couleur. C'est pas... donc, lui, le maître-cœur, on va... En l'activant, c'est un petit peu avec l'exercice aussi de connecter le cerveau avec le cœur aussi. C'est amener nos cerveaux, amener nos chakras à connecter avec le maître-cœur pour dépasser la dualité. Donc, il se passe quelque chose. Je vais prendre le chakra sacré qui est là pour des émotions. Donc, s'il y a quelque chose qui me fâche, il y a quelque chose qui me déçoit ou quelque chose qui m'excite trop, qui me débalance, bien là, c'est d'apporter notre chakra sacré et d'essayer de le monter à notre cœur. Autant que notre cerveau, on va essayer de l'apporter à notre cœur, nos pensées, notre instinct, tout ça. Donc, c'est un peu tout le temps ça, ramener chacun des chakras au centre pour connecter au maître-cœur. Donc, c'est un peu la parenthèse que je voulais faire. Là. Le maître-cœur, si vous entendez ce terme-là, c'est un chakra du cœur, mais au-delà du concept des chakras à l'intérieur de la vitesse de la lumière ou la subdivision de la lumière. C'est beaucoup ça qu'on travaille, c'est ainsi qu'on parle aussi, comme tu disais, de cœur et tout. Parce que le cœur, lui, il y a vraiment beaucoup d'informations. Il est vraiment, alors, puis le chakra, c'est vraiment l'énergie de tout ça. Parce que le cœur, il est vraiment énergie, il est physique, mais il a son énergie aussi. Ouais. Alors, c'est lui qui génère le champ d'énergie du corps. Il fait tout. Là. Ils disent qu'il parle même plus que le cerveau. Il envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau peut envoyer de l'information au cœur. Alors, tu sais, il est vraiment, c'est le principal. Alors, c'est pour ça que dans les années à venir, on va vraiment commencer à comprendre avec le cœur, puis même avec le maître, voyons, le chakra du maître-cœur. Vraiment, en s'en servir beaucoup plus. C'est une belle parenthèse. C'est vraiment des choses, on peut le faire en méditation, il y a beaucoup de choses parce que, tu sais, le cœur, il ne se trompe pas. Le cœur, lui, il ne placote pas pour rien. Le cœur, en 3 secondes, il va savoir. Tu sais, c'est pour ça que même les tribus, même les hommes de Cro-Magnon, n'importe quoi, prenaient beaucoup le cœur. Parce que le cœur, il a la sensation, il va savoir en 3 minutes, OK, cette personne-là, je peux. Pas 3 minutes, 3 secondes. 3 minutes, ça peut dégénérer. Il va le savoir en 3 secondes si c'est bien ou c'est pas bien pour lui. Il sait. Il a la sensation. Ouais. Après, le cerveau, par exemple, lui, il dit hey, le cœur, il n'aime pas ça. Il doute. Lui, il va douter, il va placoter, alors que le cœur, c'est droit au but. Lui, le cœur, il ne parle pas beaucoup. L'information est directe. Si ça commence à placoter plus, c'est le cerveau. C'est un peu comme un système binaire. C'est un 1 ou un 0. Ça passe ou ça passe pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de... C'est oui, c'est non. Donc, le cœur... Le cœur sert beaucoup de l'énergie, de la fréquence Ouais. le cœur, plus que le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment très cérébral. C'est comme l'apprentissage. Le cœur, lui, il va capter l'énergie. Mettons, si c'est à côté de moi et tu n'as pas des bonnes intentions, le cœur, il le capte tout de suite. Il le sait. Il est beaucoup plus fréquence. Le cerveau, lui, va analyser comment il est habillé, comment il se tient, comment il parle. Il va en plus penser à qu'est-ce qu'il a mangé hier, pendant qu'il pense que, il s'évapore partout. Puis, C'est pour ça que c'est facile de faire la différence entre le cœur et c'est qui m'a donné l'information. Parce que quand tu commences à les connecter, tu fais comme, c'est mon cœur ou mon cerveau? Le cerveau, ben, il placote. Là. Lui, il a tout à quelque chose. Ou tu sais, s'il n'aime pas quelqu'un, parce que, tu sais, des fois, c'est en énergie, tu sais, ça fait moins... C'est comme 2 énergies opposées, qui n'est pas nécessairement négative. C'est 2 énergies qui sont pas
faites pour là, mais là, lui, le cerveau va en rajouter, puis là, blablabla, puis là, il va dire, oui, il va si se c'est faire compliqué, si c'est incertain, si c'est... soit qu'il va c'est le cerveau, il va chialer, puis il va encore plus chialer après la personne, puis je veux pas avoir, ou soit qu'il va faire comme, hey, je vais m'essayer, je vais aller la connaître, là, puis ça va faire que ces deux énergies opposées, il y a rien à faire, tu sais, tu peux pas forcer ça. Puis je sais pas si vous avez souvent entendu, souvent le monde, ils disent, hey, moi, j'ai vu ce gars-là ou sa fille-là, là, puis tout de suite, il sait que c'est l'homme ou la femme de sa vie. Tu sais, le cœur, il se trompe pas. Tu sais, j'ai de la misère. Il y a une petite odeur qui est venue. Le monde, il sent pas ça. Mon petit chien a pété en dessous de moi. Ça pue, là, mais c'est comme c'est fou, là. Excusez, là, c'est le cerveau. Le cerveau, il était défaillant. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de chien à ses pieds. Oui, c'est ton chien. J'ai 2 chiens à mes pieds. Là, je check, voyons. C'est comme... c'est toi, Steve, qui a pété? Alors, comme on disait, le cœur, quand il parle, si vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez écouter votre instinct, c'est super facile. Alors que le cerveau, lui, c'est l'ego. Vomis pas. Hey, non, mais ça pue, là, c'est quelque chose, là. C'est intense. Je pense que je pleure des yeux. Alors, tabarouette. Aïe, aïe, aïe. OK, excusez, là, comme je suis perdue, je pleure des yeux. Ah, mais je pleure des yeux. On peut-tu pleurer des yeux? Oui, c'est une expression, pleurer des yeux. Oh, oui, oui. Je sais pas, hein? Je ne m'aventurerai pas là-dessus. Alors, on va parler un peu. Toi, Steve, t'es vraiment bon là-dedans, des états cérébraux qu'on peut avoir, delta. J'étais vraiment bon là-dedans. Je parle delta, long, lent, sommeil profond. Ça va, mon gars? OK, là, pogner un boss. Je pense que c'est sérieux. Tu parles des ondes cérébrales? Oui. Donc oui, on a plusieurs ondes cérébrales qui vont aller... il y a 4 ondes principales, puis il y en a une 5e qui est utilisée dans des techniques un petit peu plus avancées. Donc, si par exemple, on est en discussion avec quelqu'un, puis ça vous est déjà arrivé sûrement, ou vous avez déjà croisé du monde que tu es en train de parler, puis tu vois pendant que tu parles à la personne qu'elle elle te coupe, puis elle n'a pas rien compris, elle veut juste expliquer quelque chose, puis elle parle, puis tu lui dis d'autres choses, puis elle t'enterre, elle te coupe pour te reparler. Donc ça, c'est les ondes cérébrales les plus basses. Donc à ce moment-là, on fait juste être en train de penser à qu'est-ce qu'on peut sortir, puis qu'est-ce que ça m'a fait penser. Puis, c'est-tu bêta, ça se peut-tu? Je suis pas si bon que ça. Okay. C'est pour ça, tantôt, quand tu me louangeais, je suis là, oh non. Je ne sais pas par cœur là, quel qui est quel, là, mais c'est bêta. Ouais. Par la suite, lorsqu'on a un échange, et là, l'autre personne va être en ouverture, en écoute, et là, intègre l'information, puis là, oui, l'autre peut parler aussi, c'est pas un monologue, mais il y a un échange, puis chacun prend le temps de s'écouter et enregistre l'information, mais là, c'est un autre onde cérébrale qui est un petit peu plus élevé, qui devrait être alpha, je crois. Oui, c'est ça, alpha. J'ai l'air wise, là, j'ai lu sur ma feuille. Donc, un petit peu plus haut que ça, ben là, on est en méditation, on est en prière, on est en sommeil léger aussi. Donc, c'est à ce moment-là que les rêves peuvent passer aussi. Donc, on a changé d'onde cérébrale à ce moment-là aussi. Donc, on ne pense à rien. On est juste... C'est ça, on s'est élevé en onde. On n'est pas en train d'acquérir de l'information. On ferme un peu le cerveau, mais le cerveau, lui, va être encore quand même vagabond. Donc, c'est pour ça que les rêves vont arriver à ce moment-là. Tu sais, des fois, on ne dort pas vraiment. On écoute la télé, puis là, tu as le conjoint qui dit « Tu dors-tu? » Non, non! Mais tu es en train de faire de quoi dans un rêve en écoutant la télé. Donc, on est dans cette onde cérébrale-là. Souvent, lorsqu'on va méditer, c'est le pourquoi qu'on tombe endormi aussi. C'est qu'on tombe dans cette onde cérébrale-là et souvent, le cerveau dit « Oh, OK, il faut que je dorme. » Donc, là, il éteint le corps et fait que quand on débute la méditation, aussitôt qu'on tombe dans cette onde cérébrale-là, souvent, on va tomber endormi et on a de la misère à rester en méditation. C'est les ondes θ à ce moment-là. Puis il y a les ondes delta, là, ça c'est vraiment... méditation très profonde. C'est ça, c'est vraiment... Mais c'est profond, le sommeil et tout. Puis il y a les ondes gamma. Oui, qui là, ça va être vraiment comme
des gens qui sont des masters de méditation. Les moines tibétains vont aller chercher ces ondes-là, où on peut stimuler aussi avec des ondes cérébrales qu'on peut écouter des fois pour venir stimuler le cerveau à vibrer à cet état-là. Mais c'est pour ça que je parle de ça, justement. Qu'est-ce que tu dis là? Ben. C'est comme par hasard, on arrive aux ondes gamma. Alors, c'est vraiment, ça va servir vraiment à connecter le cœur au cerveau. Alors, il y en a un peu partout. On est capable de les trouver. Écoute, si tu as pratiqué beaucoup de méditation, tu peux y arriver. Mais à ça, la technologie nous aide. Alors vraiment, ça va nous aider à guérir le cœur, à connecter ces deux entités-là vraiment plus facilement. Alors, c'est pour ça qu'on parlait un peu des ondes, parce que le cerveau, il faut que tu réussisses à le connecter au cœur. Tu sais, tu peux faire l'exercice, mais les ondes gamma vont vraiment aider beaucoup là, pour ça. Alors, hein? C'est hot, hein? Je ne sais pas pourquoi on dérape tout le temps dans ça. On continue? Oui. Alors, les ondes gamma vont apporter une concentration accrue, vont vraiment connecter les deux. Ça va amplifier nos dons. Puis quand les ondes gamma sont vraiment connectées, que le cerveau est vraiment connecté au cœur, c'est là que les guérisons vont commencer à se faire. C'est là que le corps va commencer à s'améliorer, que tu vieillis moins vite, que tout ça. Alors vraiment, les ondes gamma, c'est vraiment important. Parce que si ton cerveau, là, il est dans les petites ondes delta, là, puis c'est vraiment dur de connecter le cœur. Il faut vraiment prendre le temps d'être posé, de s'asseoir, de le faire en méditation et tout, là. C'est sûr que tu peux le faire un peu, mais ça va prendre peut-être plus que 3 jours. Là. Moi, je ferais peut-être une petite parenthèse. Lorsqu'on est dans les ondes cérébrales plus élevées un petit peu, puis là, je dis plus élevées, c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on est moins dans le pensage et ça peut apporter son lot de problèmes aussi, parce qu'on est trop dans le moment présent, on est un petit peu plus... mais tu sais, l'humain, la Terre change vraiment de vibration et l'humain change beaucoup. Donc, tu sais, vous l'avez expérimenté, là, tu t'en vas en avant du frigidaire, puis là, tu sais, t'es parti du salon, puis tu te rappelles plus que si tu fais là, puis là, finalement, c'était une cuillère, tu avais besoin, c'était à côté du frigidaire, mais rendu dans la cuisine, t'as guessé, t'as fait un guess sur le frigidaire, puis c'était pas ça. Donc, c'est un peu ça que les ondes cérébrales changent, c'est que la mémoire à court terme est affectée un peu, parce qu'on suit le moment présent, on est plus centré sur nous, mais pas d'une façon égoïste, juste on est centré sur nous, puis ce qui est extérieur est un peu nous affecte moins, mais rentre moins non plus. Donc, c'est pas, on ne devient pas Alzheimer, on ne devient pas... c'est juste des changements de même. C'est tantôt notre ami que tu parlais qui est très cérébral, qu'on rencontrait dans un contexte professionnel et qui me demande... Puis pour eux, c'est important dans le contexte, dans leur métier qu'ils font. Je te demande c'est quoi la réponse, c'est A, OK, je te demande ça, c'est B, OK. Il faut que ce soit direct, il faut que ce soit précis. Et là, ils me demandent mon âge. Hey, moi en panique. 39. Non, 42. 44. Tout fiers, toutes les deux, on y répond 44. 44, troisième yes, essai. Sir, on l'a eu, tu sais. Mais là, tu sais, c'est comme ça m'a pris 3 essais pour tomber dessus, puis 2 jours après, on arrive avec l'épicerie, je me mets à rire dehors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas 44 que j'ai, c'est 45. On avait arrêté à 44, on était satisfait de la réponse, puis déjà, j'étais gêné que j'avais parti à 39, mais en tout cas, tout ça pour dire que les ondes cérébrales, c'est un peu pour ça que ça fait ça. On est plus dans le moment présent, on est moins attaché linéairement, rationnellement et être pris dans le cerveau qui analyse, qui tient à tout et qui calcule tout, puis qui contrôle tout. Ouais, c'est ça. Donc ça se détache beaucoup. On change nos ondes cérébrales qui vont nous apporter à une meilleure connexion au cœur pour mieux interagir, pour changer le corps plus facilement aussi, pour plein de bienfaits. Mais c'est ça. Si on vous demande votre âge et que vous ne savez pas tout d'un coup, vous êtes normal. Ça s'en vient sinon. Si c'est pas arrivé, ça s'en vient, je vous avertis. Puis souvent, on pense moi aussi, quand on fait la connexion cœur-cerveau, tu sais, le cerveau va penser juste quand c'est vraiment nécessaire. Il va gérer tout. Puis on est plus dans le moment présent, dans l'action et tout.
Puis, tu sais, un petit cue aussi, si vous voulez savoir si vous êtes bien connecté, tout le cœur, vous posez une question au cœur, le cœur, c'est tout de suite. Tu as la réponse tout de suite. C'est très court, puis c'est fini. Alors que le cerveau, lui, là, lui, en a-tu des connexions, comme tu disais? Puis là, le cerveau, lui, il est conçu pour ça, puis c'était notre survie, une chance d'une certaine façon. Lui, il va passer par la peur, les problèmes, le passé, l'estime de soi. Il y a plein, il y a plein de filtres, le cerveau, là, fait que avant d'avoir une réponse claire, il faut que tu aies analysé la peur. Là, Puis il va même dans sa réponse, il va donner 2 choix. Ou, c'est comme, j'aime ça, j'aime pas ça. Oh, le ça, c'était le cas. J'aime ça, j'aime pas ça. Ah, ben, tu sais, ma grand-mère, quand elle est arrivée sur le train en 83, dans sa vie, tu sais, t'es parti déjà avec une histoire, c'est pas le cas, c'est le cerveau, là, tu sais. Le cerveau, il y a tellement de filtres, mais tu sais, on en redit encore, c'est juste de connecter ça, puis tout va mieux aller dans votre vie, là, tout va être plus facile. Alors, c'est de le faire en méditation. C'est sûr que tu peux le faire au travail. Tu dis, OK, là, je le sens, mes énergies, je les connecte toutes les deux. Tu sais, puis tu peux t'imaginer des filaments qui passent et tout. C'est sûr que ça prend juste 3 jours si tu le fais bien, mais tu vas te faire jouer des tours par le cerveau qui essaye de faire plein d'entourloupettes puis tout ça. Moi, le cerveau, je trouve que pour moi, quand on vit beaucoup dans le moment présent, il me sert plus de survie, de dire, OK, je suis capable de faire ça, je suis capable d'appliquer ça au travail, je suis capable de... Mais sinon, aussitôt qu'il commence avec ses peurs, ses fils et tout, je vais le mettre dans le garde-robe, puis je pense qu'il est parti déjà. Il dit, elle est trop folle, j'ai abdiqué. Je pense qu'à un moment donné, je l'ai vu partir avec ses valises, puis il dit, il n'y a rien à faire avec elle, elle pense plus, elle a plus de peur, ou elle veut plus jouer trop à ça. Alors, tu sais, c'est comme, on réussit avec la méditation. Comment moi j'ai réussi? C'est qu'avec... nous, de notre côté, c'est sûr que l'entrepreneuriat a aidé beaucoup aussi à tuer une bonne partie du mental. C'est sûr qu'il en reste, puis c'est sûr qu'il y a des volets qu'il faut aborder aussi, qu'il va falloir toucher de notre côté pour toucher à certains angles de ce cerveau-là. Mais en entrepreneuriat, veut pas, avec le temps, avec les finances, avec souvent les surprises, j'allais dire les problèmes, mais on va dire les surprises qui peuvent se présenter dans une entreprise. Le cerveau fait à un moment donné, OK, ben... Tout est parti, là, c'est comme... Si c'est moi qui prends le chiffre aujourd'hui, je vais être fou, donc je vais laisser ça au cœur, puis... Juste y aller avec le moment présent puis le cœur, sinon, nous, la vie, elle fait vraiment bien. On se laisse tout le temps dans le genre de moment présent, dire on va suivre la fluidité, parce que qu'est-ce qu'on a fait en quelques années, quand même très beau et tout, mais c'est ça, comme tu dis, si je m'aurais couché le soir puis j'aurais pensé tout au stress, aux peurs par rapport aux finances ou n'importe quoi, je serais, à un moment donné, t'abdiques. Tu fais comme, c'est trop, je ne veux plus jouer à ça. Parce que le cerveau, lui, il est conçu beaucoup pour la peur, les angoisses et tout, le stress, parce qu'il est plus dans le système 3D. Ou se projeter de l'autre côté c'est pas juste du négatif qu'il va apporter, mais il peut nous débalancer d'un côté. OK, je veux ça, ça va être le fun. Encore une fois, on va chercher ce qu'on pourrait appeler comme de l'évitation. Là. Au lieu de faire face à un problème, il va se pitcher. S'il ne vit pas dans la peur, il va se pitcher ailleurs pour essayer de changer les idées dans quelque chose qui va le stimuler au bout. Là. C'est ça. Puis le cœur, lui, c'est complètement autrement. Le cœur, lui, il ne voit pas que c'est bien ou mal, bon ou mauvais. Il fait juste te dire, comme, ben, va pas là, mais il ne jouera pas à dire, hey, ça, il est méchant, cette personne-là, va pas le voir, tu sais, là. Il dira pas, ah non, lui, je le sens pas, parce que son père, dans le temps, il avait fait ça. Okay, c'est comme, non, je le sens pas, parce que ça peut le fils de quelqu'un pas bien, pour être bien ou pas bien, là, c'est pas la famille qui va dicter qu'est-ce qui est. Le cerveau, lui, va l'analyser avec sa descendance, mais le cœur, lui, va rien dire cette personne-là fréquence, oui ou non. Tu sais, puis il porte pas de jugement le cœur. Comme tu disais, oui ou non. Souvent, quand tu t'élèves en fréquence, puis tu as ces deux connexions-là, nous, je vais compter un petit peu des faits à la boutique, encore qui est arrivé hier. Des fois, le monde sont impressionnés. Le cœur, lui, il agit comme vraiment par instinct et tout. Puis il fait comme non, ça passe pas. Puis il y a quelqu'un qui a voulu mettre
qui ne pouvaient plus rentrer dans la boutique. On a eu quelques problèmes. Puis moi, maintenant, quand tu t'élèves en fréquence, c'est comme pas « Ah, c'est-tu bien, c'est pas bien? » C'est comme « Non, cette personne-là ne peut plus rentrer. » C'est comme radical, puis il n'y a pas de « Ah, je fais pas bien. » Il n'y a pas de jaune grise. Puis vous allez voir, plus que vous allez agir avec la cœur, il n'y a pas de jaune grise. Puis tu sais, je m'en vais pas chez nous le soir, matin ou le lendemain, puis dire « Hey, c'était pas bien. » Non, il n'y a pas de jaune grise. Ça marche pas. Si le nouvel humain qui s'en vient, c'est un peu ça. J'ai expliqué dans quelques podcasts aussi, c'est qu'on va avoir notre couche de conscience. Puis on s'en vient pas des légumes, là, puis dire ça me dérange pas. Si quelque chose que j'aime pas, on va avoir encore l'émotion que j'aime pas ça, mais jouer l'émotion, c'est ça la zone grise. C'est ça. Comme, là, on va dire ça c'est oui, ça c'est non. Voici ma limite. Tu rentres pas ici, puis moi je t'avertis, je sors pas de là. Fait que ça, c'est ma limite ici. Il y a un mur, puis il reste de ton bord, puis moi je reste du mien. That's all. Puis le soir, je sortirai pas dehors pour ouais, qu'est-ce qu'il est venu faire? Non. J'ai décidé, tu rentres pas ici, puis moi je sors pas. Donc c'est ça qu'on veut dire oui ou non. Puis après ça, il n'y a pas de tiraillage. Hey, j'ai dit non, mais parce que ça, c'est pas un non. C'est un non avec du gris autour. Oui, puis qu'il a que le mental va agir ou va décider. Ah, il s'essaye. C'est sûr qu'il va s'essayer. C'est sûr qu'il va s'essayer. Mais à un moment donné, que tu as fait les connexions, puis c'est le cœur, il fait non, puis oui. C'est pour ça que souvent, vous allez voir du monde qui sont vraiment en haute fréquence ou des grands maîtres en Inde ou n'importe quoi, tu leur parles, ils vont être très radicaux. Ça va être oui ou non, mais ils vont tout le temps avoir le sourire. Mais, puis s'ils disent non, ben c'est ça. Ils n'allent pas dire « Ah, j'ai dit non, j'ai bien fait. » Non. C'est comme, même qu'est-ce qu'on expliquait que cette situation-là est arrivée à la boutique. J'expliquais aux membres de mon équipe, moi, je lui ai dit non, puis assez fermement, puis je me sens pas mal après. Tu sais, j'en ai rien à faire. C'est la vie apporte ça, puis ça marche pas, puis c'est tout. Puis alors, c'est ça la connexion avec le cœur aussi. Tu sais, le cœur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... il ne se sentira pas coupable et tout. Ben, tu sais, imagine que tout à l'heure, tu sais, si on reprend la connexion qui n'est pas bien faite puis qu'on laisse la distorsion rentrer dans notre corps, c'est la même chose. Notre décision serait non, mais qu'on n'est pas capable de le dire, ben là, ça barouette, donc dans le corps, ça fait la même chose. Puis là, si je finis par y dire non, mais que là, ça y a fait de la peine, ça me fait de la peine, ça me dérange, ça fait la même chose dans le corps. Puis si le soir, j'arrive chez nous, puis j'aurais pas dû lui dire non, ça fait la même chose dans le corps. Donc, tu sais, c'est facile à comprendre là, quand on est ferme et centré et stable, ben c'est la même chose dans le corps. T'en plein ça, c'est vraiment ça. Mais au début, le monde, puis même toi, quand ça t'arrive, là, mettons que tu commences vraiment à être connecté avec le cœur, tu fais comme, hey, je suis normal? Parce qu'on devient très radical, puis on devient bien tout de suite. Alors, tu sais, c'est vraiment... On l'explique, puis je trouve que c'est important de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de monde qui font comme ouais, mais là, si je suis comme ça, là vous pognez avec votre mental, comme on disait. Puis tout est connecté, comme tu disais, c'est la même chose avec le corps. Alors, c'est très facile à distinguer. Chaque cellule est un reflet de notre ensemble. Ça fait imaginez quand tu fais quelque chose puis tu es tourmenté à partir de ça, ben chaque cellule a le tourment. Fait que, à un moment donné, on expliquait aussi dans la matière, dans le dernier podcast, comment il y a du vide et de l'information. Fait que toute cette information-là reste dans toi. Mm-hmm. Arc! C'est comme... Faites attention, prenez position. C'est important. Puis, tu sais, tu peux pas si bien dire, tu sais, tout est là, le secret est là. Alors, on prend le cerveau pour ses fonctions, puis on le connecte au cœur, puis on va droit au but, puis on joue pas le mental, tu sais, on joue pas... Parce que il y a une expression qui dit, attends un petit peu, comment qu'on l'a dit? J'aime beaucoup, puis que j'arrive pour la dire, t'es ton meilleur allié, mais t'es ton pire ennemi aussi. Alors, ça dépend à quoi tu veux jouer, tu sais. Il y a juste toi qui es en contrôle de tes émotions, de ton cerveau, de ton cœur. Fait qu'à quoi tu veux jouer? Le cœur, il est sans jugement. Tu sais, il n'est pas, comme on disait, alors, si tu es sans jugement, puis tu es centré, puis tu prends des décisions, ben ça va se refléter dans le corps. Alors là, ben c'est ça. Alors là, la biochimie peut se faire, la régénérescence peut se faire, ton état de bonne santé peut se faire.
C'est un tout, là. On est un tout. Alors, c'est super facile. Ben, c'est super facile. Je te dis ça, là, mais non, non. C'est pas si compliqué, mais c'est une bonne discipline parce qu'on faisait l'humain karmique qui faisait l'inverse de ça. Puis c'est normal, c'est pas ma mère m'a mal élevé. Non, c'est la Terre c'est le système, le programme qui était rendu là. Et là, le programme est rendu à autre chose. Donc là, c'est disponible. Avant ça n'aurait même pas été disponible tant que ça. Vous n'auriez pas pu le faire à un grand niveau. On ne vivrait pas. C'était fermé. Là. Parce que c'était fermé, puis c'était correct. Comme on a déjà dit, on n'avait pas accès à ça. On se servait plus de notre cerveau. Le cerveau va engendrer beaucoup de... On a une course de chat, là. Désolée. Je pense que ceux-là qui regardent le podcast, ils ont dû nous voir la face qui a changé. Le cerveau, lui, il génère souvent beaucoup de stress. Il est mal employé, beaucoup de stress, beaucoup de tension. Ça enlève... Le corps arrête de se régénérer à ce moment-là. Ah oui, parce qu'il est occupé à... monsieur, qu'on vous parlait tantôt, pas le monsieur, mais l'ambiguïté qu'on a dans notre champ d'énergie qui vient s'installer dans chaque cellule. On peut appeler ça monsieur Arc, là, qui reste en nous. Ben là, mes cellules, il faut qu'ils se battent contre monsieur Arc, puis il n'est pas tout seul. Là, il y en a... toutes les pensées qu'on a, toutes les distorsions qu'on a, toutes les colères, les mémoires, les peurs... C'est tous des messieurs Yark qui restent en nous. Là, les cellules, ils sont poignés avec ça. Il faut qu'ils se battent contre ça avant même de pouvoir se régénérer, se nettoyer, être vibrant et nous tenir dans notre meilleur potentiel. J'espère que le monde a vraiment bien écouté ce que tu viens de dire. Sinon, reculez-le. La phrase que tu viens de dire, qui est occupé au stress par la peur, il ne peut pas se régénérer. Il est en état de survie. Il faut qu'il survive. Alors, il fait juste dire « Je vais essayer de survivre », puis, tu sais, mais il n'est pas en train dans son plein potentiel. C'est sûr que si vous avez peur, puis, exemple, il y a un eau, vous voyez un eau, puis il se met à courir après vous autres. Votre cœur va vous le dire. Oui, courez, là, c'est important. Vous ne pensez pas à vos cellules qu'il faut qu'ils se régénèrent. Là, moi, mon cerveau ferait « Oh, je vais-tu flatter? Moi, j'aime ça, les ours, c'est pas vrai. » C'est mon cerveau qui m'aiderait pas dans cette situation. Oui, il y a des troubles techniques avec ça. Quand il voit une bête, même une bête sauvage, il veut aller la voir et tout. Et des fois, c'est pas très... il n'a pas été élevé en campagne, alors c'est pas... Une chance, je suis là. Parce que ça pourrait faire des situations assez dangereuses. C'est beau une moufette. Alors, quand notre cerveau puis notre cœur est connecté, on a disjoncté avec les os puis les moufettes. Comme ça fait des fréquences électromagnétiques. Ces fréquences-là, ils peuvent les mesurer maintenant avec des hertz. C'est ça, hein? C'est des hertz? Ouais. J'ai bien dit? Des hertz, oui. À la TV, vous le voyez, mais si vous entendez des bruits bizarres sur le podcast audio, c'est mon petit chien. Le monde qui l'écoute, ils vont faire comme « aujourd'hui, ils sont tannés. » Alors, Zalia est avec nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on sent sa fréquence cœur-cerveau. Alors, quand ces deux choses-là sont connectées, on commence à émettre des fréquences. Les baleines se servent de ça pour communiquer beaucoup, beaucoup. Vous avez dû entendre, j'ai lâché mon petit chien. Il est parti à la course. Et elle revient. On s'excuse. On est bon d'habitude. Alors, qu'est-ce qui arrive présentement? Je vais essayer de... Mais là, attends, reviens-moi sur les baleines. C'est quoi? Les baleines utilisent beaucoup le cœur, puis ces ondes. Le cœur-cerveau, quand c'est connecté, c'est en basse fréquence, ça fait des hertz. Alors, ils peuvent mesurer ça. Alors, Puis, tu sais, si on pense aux poissons, ben, même les oiseaux, les animaux comme tels sont beaucoup plus connectés à leur cœur que l'humain parce que leur cerveau, comme ça devrait pour nous, mais l'humain est une race vraiment spéciale qui a été, je vais utiliser un gros mot, conçu pour expérimenter la dualité, la conscience qui est capable de penser, prendre des décisions par elle-même. Les oiseaux vont prendre des décisions par eux-mêmes, mais comme on vous dit, les oiseaux, les poissons, tout ça, ils vont beaucoup plus avec le cœur. Fait que c'est pour ça que quand on voit un banc de poissons qui veille complètement en même temps, oui, il y en a un qui est en avant de ce banc-là, mais
ils se tournent tous en même temps ou ils ont vraiment un instinct, une connexion du cœur. Donc, s'ils sentent un danger ou s'ils sentent qu'il faut qu'ils revirent de bord ou même les températures qui vont changer, si on voit les oiseaux migrateurs et tout, c'est vraiment connecté avec le cœur et leur ressenti. Fait que dans ce temps-là, ça nous facilite la vie. Si on commence ça, nous aussi, puis à l'exploiter ça, parce que je crois que l'être humain est quelque chose de très extraordinaire, qui s'incarne dans un corps qui est extraordinaire, qu'on peut, je vais dire exploiter, c'est pas le bon terme, qu'on peut servir, qu'on peut, on va voir... C'est un bon terme, exploiter, ouais. Ben, tu sais, dire, hey, je viens mettre mon âme, la fréquence, l'être lumineux que je suis là, puis je peux vivre des choses extraordinaires, mais tu sais, il ne faut pas juste à ce moment-là penser que notre cerveau, il faut utiliser notre cœur aussi, il faut le connecter. Tu sais, puis là, on est en train de devenir des homo luminus ou consciencius, comme vous voulez l'appeler. Alors, tu sais, on n'a pas le choix de prendre cette étape-là puis de déconnecter. On est vraiment rendu là dans le changement. C'est vraiment important de connecter ces deux entités-là. Ils ne peuvent plus marcher séparément. Et oui, ça se mesure, ça se voit. Les scientifiques, ils le voient maintenant avec les machines. Là, je ne sais pas comment que ça fonctionne. Là. On le voit. Là, vous allez voir des reportages de TV. Ils sont capables de voir que ça se connecte. Là. On voit les circuits qui se connectent. Alors, c'est comme dire un peu, réveillez-vous, là, connectez ces deux choses-là. Alors, la première étape, c'est d'y aller en conscience, d'y aller avec son esprit, avec son cœur, tu sais. Puis, tu sais, tu peux toucher aussi ton cœur, tu sais, c'est facile à ce moment-là de dire, OK, je vais me connecter, là, sur le monde qui ne voit pas, je me mets la main sur le cœur. Je ne sais pas si le monde entend des drôles de bruit. On a des problèmes d'animaux. Désolée, ça dérape. C'est le cas de dire. Alors, c'est comme vraiment, tu touches ton cœur, tu sais, puis je sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup de traditions, dans le bouddhisme, quand ils méditent ou n'importe quoi, au Bouddha, il y a souvent la main placée au cœur ou ceux-là qui ne me voient pas, là, j'ai les deux mains collées. C'est ça. C'est souvent connecté au cœur. Puis souvent que vous allez avoir l'automatisme aussi, si vous saluez quelqu'un. Nous autres, on a tout le temps l'automatisme, quand on est vraiment connecté avec quelqu'un, souvent, on va se mettre la main au cœur. Alors... Tu sais, quelqu'un qui fait un infractus, il va souvent se pogner le cœur. C'est automatique. Je suis sans mots. C'est comme... J'explique la technique au monde, mais... Désolée tout le monde. Alors, pour commencer à essayer de connecter ça, je vais recommencer. Alors, vous pouvez placer votre main sur le cœur, le sentir, ou mettre les mains en prière. Souvent, quand on prie, c'est un automatisme. La connexion, elle se fait plus là. C'est pas pour rien que, comme on disait, il y a des religions, il y a des cultures qui font ça, parce que le cœur est vraiment connecté à toute l'énergie céleste de Dieu, de l'univers. C'est le passage. C'est le passage. Alors, automatiquement, si on le touche et tout, alors on peut commencer par ça. Alors, on peut prendre des grandes inspirations de 5. Moi, j'aime bien prendre une grande inspiration de 5 secondes puis expirer 8 secondes. Moi, ça, c'est ma facilité. Il y en a, ça va être 5 secondes, inspirer, expirer. 4 secondes. C'est ça, tu sais, allez-y avec votre technique, puis ressentez la sensation du cœur-cerveau qui sont connectés. Faites cet exercice-là, puis ça va assez vite. Puis vous pouvez écouter aussi des ondes gamma, ça va vous faciliter. Ou si c'est bien tranquille chez vous, qu'il n'y a pas d'animaux qui courent partout, avec une chandelle, avec un petit hôtel, de faire ces exercices-là, c'est la clé. C'est la clé de l'avenir, c'est la clé d'apprécier la vie, de voir la vie belle, d'être en gratitude, parce que comme on dit, on est venu s'incarner ici, c'est pour avoir du fun, tu sais. Alors, on va avoir de l'empathie, de la compassion, tu sais, ça va vraiment aider tout quand on connecte ça. Fait que c'est des petits exercices qui sont super faciles à faire. Vous pouvez vous allumer des chandelles, prendre de l'encens aussi, avoir un petit environnement relax, puis faire ça. Fait qu'on se connecte au corps, on prend des grandes respirations, puis on y va vraiment en conscience de dire « je connecte mon cerveau avec mon cœur » ou « je connecte mon cœur avec mon cerveau ». Les informations passent déjà, mais c'est vraiment de les comprendre puis des coller ensemble puis qu'ils soient bien. Vous allez voir automatiquement, mais que ça va être
connecté, vous allez être, comme je disais, plus empathique, de la compassion. Ça va changer votre vie. Alors, ça se met tout en place, tout est facile. Ça va déclencher beaucoup de neurones qui vont faire les connexions cœur-cerveau aussi. Ça va être vraiment facile. Alors, comme on dit, ça prend à peu près 3 jours. C'est prouvé scientifiquement. C'est assez facile à faire. Mais un coup, c'est fait, mais il faut continuer à l'appliquer. Parce que là, t'as bien beau connecter, mais si tu recommences juste à penser avec ton cerveau, ça marchera pas. Plug. Alors, puis en plus, les chercheurs, ils disent tu fais au moins l'exercice au moins 3 minutes pour que ça commence vraiment, que les circuits commencent à s'activer et tout. C'est un minimum de 3 minutes par jour qu'il faut appliquer, faire l'exercice. C'est assez facile. Vous pouvez le faire une couple de fois par jour aussi. Puis ils disent que quand on active ça aussi, c'est prouvé, ils l'ont mesuré. On est 6 heures qu'on est bien. Que le corps développe, c'est comme une méditation très profonde. Si on va en méditation, souvent on est bien et tout. Alors, ça va vous faciliter la vie au moins 6 heures de temps que si t'arrive des situations. Alors, tu sais, des fois, on a une petite pause au travail, ça va mal, le collègue nous tape ses nerfs. Prenez 3 minutes. Ça m'arrive souvent. Ah, moi aussi. Alors, prenez 3 minutes, connectez votre cœur au cerveau, touchez à votre cœur. Connectez-vous avec... Puis, n'oubliez pas, moi, je dis, tu sais, on veut connecter, je vous parle du cœur, cerveau, déconnecter ensemble, mais connectez-vous à l'univers, connectez-vous à tout aussi. Vous allez avoir un bien-être pour une couple d'heures, puis à un moment donné, ça dure 6 heures, vous recommencez, puis à un moment donné, c'est constant. Vous n'avez plus besoin de répéter cette connexion-là, elle est toujours là, puis le cerveau l'a assimilé, puis il n'y a plus ses peurs, il n'y a plus ses traumatismes, il ne chiale plus, puis il ne fait pas son bébé lala, puis vous écoutez le cœur, puis vous allez faire « Hey, ben, je me suis incarné, puis c'est le fun. » Alors, c'est un peu ça, la connexion du cœur que je voulais vous parler. On entend souvent parler, puis moi, je trouve ça le fun que les scientifiques commencent à le prouver, commencent à prouver que le cœur, c'est quelque chose de merveilleux, puis c'est le centre. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il est là. Tu sais, il est vraiment au centre de tout. Il n'aurait pas mis ça dans un pied, mettons. Ça aurait pu, mais ça aurait fait drôle. Mais peut-être que oui, là, mais... Alors, c'est vraiment... Puis, tu sais, le chakra central aussi, le maître-cœur. Alors, c'est toutes des choses que même les religions savaient avant, que c'est des choses qu'on aurait oubliées, les religions, les peuples et tout. Alors, que là, on commence à se reconnecter, puis que ça va faire des belles choses. Alors, soyez avec votre cœur. C'est tout. C'est rare que tu es silencieux. Ben, t'arrêtes pas de parler. Ah, c'est ça, on parle de cœur. Bon, ben, on vous laisse là-dessus. Ça fait que bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde.